Messieurs, shalom. Je vous demanderai de suivre cette émission avec attention, car le ciel est ouvert. Dieu fera quelque chose aujourd'hui dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, Dieu s'est décidé de passer à travers un frère de l'Église, chapelle de la foi triomphante. C'est le fils spirituel de notre Père, le révérend Jean-Bertin Binou, à qui nous saluons et nous disons infiniment merci pour son amour et son encadrement envers nous. C'est le frère Boniface Kayelou qui va nous parler aujourd'hui d'un grand thème. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tiré du livre de Jérémie 31, versets 15 à 17. C'est lui qui va nous nourrir ce soir. Il va nous amener dans l'adoration et dans la prédication. Bonsoir, Papa Boni. Bonsoir, ma soeur. Comment vous allez? Très bien, nous bénissons le Seigneur. Amen. À vous la parole, Papa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos amis internautes. Je sais que vous êtes nombreux en ligne en train de nous suivre ce soir. Nous vous invitons encore à se joindre à notre page, d'aimer encore notre page, de liker parce que le Seigneur porte du bien ce soir. Alléluia. Aux frères et sœurs qui sont avec nous sur le plateau, dans le nom puissant de Jésus, je sais que le Seigneur nous fera encore grâce ce soir. Alléluia. Je ne peux pas vraiment avancer sans pour autant rendre grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde encore dans sa présence, tout en remerciant notre sœur qui nous a invités sur nous bénissons vraiment les Seigneurs. Nous disons merci aussi à notre Père spirituel, à la personne du révérend Jean-Bertin, parce que sans lui, cette plateforme, cette émission n'aurait pas lieu. Nous voulons vraiment dire merci pour la marque de confiance, pour la formation et pour le mentoring que nous recevons de lui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Bien-aimés, nous voulons, avant d'aller plus loin, adorer le Seigneur. Avant de le faire, je t'invite à prendre ta Bible là où tu es. Nous allons lire un passage dans Psaume, Psaume chapitre 96, le premier verset jusqu'au 6e verset. Je voudrais que nous puissions lire cela avec vous. La Bible dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi le peuple ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir: l'Éternel est grand et il est digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. J'aime beaucoup le verset 6. La Bible dit: la splendeur et la magnificence sont devant sa face. Il dit à quelqu'un ce soir: la splendeur et la magnificence sont devant la face de notre Dieu. Et pour cela, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'inviter à adorer le Seigneur avec nous. Je voudrais que tu élèves ta voix là où tu es, que tu reconnaisses le merveille de l'Éternel, que tu glorifies le nom de l'Éternel. Élevons nos voix, adorons-le au nom de Jésus. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire encore une fois de plus ce soir pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, d'être dans ta présence. Honneur, gloire, puissance et majesté te soient rendus au siècle de siècles. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'exalter, nous sommes là pour te glorifier. Nul n'est comme toi, toi le créateur incréé. Tu as créé toutes choses, mais toi tu n'as pas été créé. La splendeur et la magnificence sont devant ta face éternelle, notre Dieu. Roi de rois, nous sommes là pour t'élever. Roi de rois, nous sommes là pour te glorifier. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Oui, alléluia. La Bible dit: chantez
chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Au même moment, nous sommes en train de chanter avec notre équipe. Nous sommes en train de proclamer le haut fait par ce chant. Oh, élève ta voix. Pendant que nous sommes en train de chanter, bien-aimé, laisse-toi emporter par cette atmosphère de gloire qui est en ces lieux. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma voix. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma voix. Comment? Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma voix. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Encore. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Toi qui es en train de nous suivre en ces lieux, tu es en train de nous suivre en ligne directement. J'aimerais te dire une chose. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est celui qui peut. Il est celui qui peut. Dans toutes choses, dans tes affaires, dans ta santé, dans ta famille, dans ton travail, tu ne peux rien sans lui. Tu ne peux rien sans c'est Jésus. Je veux que tu lèves ta voix, que tu déclares, que tu lui dises, Père, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens. Toi qui soutiens. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux pas faire un pas sans
Bwana ndiwe, Niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Bwana niwe, Niwe karibu nawe, karibu nawe, Mungu wangu. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Oui, il est digne de louange, il est digne de gloire, notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oh, je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire deux portions des Écritures. La première portion, nous la tirons dans les livres de Jérémie, chapitre 31, le verset 15 jusqu'au verset 17. Jérémie chapitre 31, versets 15 à 17. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne le sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront de leur territoire. Disons Amen. Dis-moi un bon Amen. Une deuxième portion des Écritures, nous allons lire dans Esdras chapitre 10. Le premier verset et le deuxième verset, la Bible déclare et dit: pendant que Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple de ces pays. Qui appartiennent au peuple de ces pays. La suite dit: mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. J'aimerais dire à quelqu'un: Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Le petit thème que nous sommes en train de partager avec vous ce soir, nous l'avons intitulé: il y a des limites pour ton avenir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh, je dis, il y a de l'espérance pour ton avenir. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à un frère, à une soeur qui est en train de me suivre en ce moment précis. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas par quelle situation par laquelle tu es en train de passer. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire: il y a de l'espérance pour toi. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Bien-aimés, je voudrais, avant d'aller plus loin, partager avec vous quelques vérités sur l'espérance. En fait, lorsqu'on parle de l'espérance, l'espérance n'est rien d'autre qu'un mot qui vient du verbe espérer. Et lorsqu'on parle d'espérer, on parle de compter, de s'attendre à quelqu'un ou à quelque chose. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'espérance, on parle de l'attente. Lorsqu'on parle de l'espérance, on parle de la confiance. Alléluia. Alors la première vérité que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie d'espérance. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans parler de l'espérance. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans pour autant parler de l'espérance. Alléluia.
j'aime ce que Jonas est en train de dire. La Bible dit Jonas un jour étant juste, mais le Seigneur a permis par rapport aux circonstances de le jeter dans le fond des eaux. Il a été englouti par un poisson. Mais la Bible me dit du ventre du poisson où il était, il a fait une prière. Il a dit j'espère encore revoir le Dieu du temple, pour dire tant que j'ai encore la vie et je suis juste et je crois en Dieu, il y a une raison pour espérer. Alléluia. La deuxième vérité sur l'espérance, c'est que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. L'espérance du juste ne sera pas anéantie. Dans Romains chapitre 4, le verset 18, la Bible nous parle d'Abraham. La Bible dit Abraham espérant contre toute espérance. Imaginez l'âge d'Abraham. Le contexte dans lequel se trouve Abraham, la Bible nous témoigne, nous dit il était déjà vieux. Il était déjà fatigué avec le poids de l'âge. Mais lorsque le Seigneur lui a fait la promesse d'avoir un fils, la Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. Mon frère, ma soeur, ce soir je suis venu te dire, espère encore à l'Éternel. Espère encore à l'Éternel. La troisième vérité sur l'espérance, c'est que la vérité dit que l'espérance ne trompe pas. Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Oh, l'espérance ne trompe point. S'il y a des choses qui peuvent tromper, mais l'espérance ne peut jamais tromper. Oh, je dis à quelqu'un, l'espérance ne peut jamais tromper. La quatrième vérité, c'est que la Bible me dit que nous devons nous réjouir dans l'espérance. Romains 12, le verset 12, la Bible nous dit que réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est pour cela que nous sommes en ces lieux bien-aimés avec vous, pour la prière, parce que nous espérons encore en Dieu. Amen. Oh, espère encore à l'Éternel ce soir, mon frère et ma soeur. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, on nous parle de l'espérance. On dit qu'il y a trois choses qui doivent demeurer dans la vie du chrétien. La Bible dit, trois choses doivent demeurer dans la vie du chrétien. On parle de l'espérance, on parle de la foi, on parle aussi de l'amour. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu dois encore espérer. Peut-être ce soir tu me poses la question de savoir pourquoi dois-je encore espérer? J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu quelque chose de précieux pour moi, j'ai perdu toutes les relations, j'ai perdu peut-être le travail, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire, mon frère et ma soeur, il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, vous et nous, la Bible parle de cette femme de Rachel. La Bible dit, Rachel ne pouvait pas retenir ses larmes. Lorsque on parle de Rachel, cette femme qui a donné naissance à cette tribu, ces 12 tribus d'Israël, qui est un peuple béni de l'Éternel, la Bible nous révèle en disant qu'il est arrivé à un certain moment de la vie où Israël s'est retrouvé en déportation, dans une circonstance tellement compliquée de la vie. Mais le Seigneur est venu pour annoncer une parole pleine d'espérance, une parole pleine de vie à cette femme de Rachel, en disant, ainsi parle l'Éternel. Rachel, retiens tes larmes. Mon frère, je sais que tu as pleuré longtemps. Je sais que cette situation, elle était tellement dure pour toi. Mais le temps est arrivé où le Seigneur m'envoie pour te dire, le temps est arrivé où tu dois retenir tes larmes. Retiens tes larmes. Tu peux me dire, c'est inconsolable, c'est tellement dur, je ne peux pas supporter cela. Mais le Seigneur m'a envoyé te dire, retiens tes larmes. Tu n'as pas raison de continuer à te lamenter. Tu n'as pas raison de continuer à pleurer. Tu n'as pas raison de continuer à pleurer. Mais le Seigneur m'a dit, retiens tes larmes. Pourquoi tu dois retenir tes larmes? Parce qu'il y a un salaire que le Seigneur a réservé pour tes œuvres. Et tu te poses la question, je sers l'Éternel. Pourquoi passer par des temps difficiles?
Je suis attaché à Dieu. Mais pourquoi passer par des temps difficiles? La Bible dit que les afflictions de ces temps présents ne sont pas comparables au poids de la gloire qui nous attend. Bien-aimé, il est vrai, tu passes par des circonstances difficiles, mais retiens une chose, il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. La même chose est arrivée avec Esdras. La Bible dit Esdras, il était en train de pleurer lorsqu'il était en train de faire la confession devant le Seigneur. Oh, j'aime ce que la Bible me dit, qu'il pleurait, mais il était en train de prier. Là, j'ouvre une parenthèse. Prier n'est pas pleurer, mais on peut pleurer en priant. Tu ne peux pas rester en train de pleurer sur ton problème, mais la solution à ton problème se trouve dans la prière. La prière répond à tout. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui exauce la prière. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, bien aimé dans le Seigneur, la circonstance par laquelle tu es en train de passer, la solution de sortie, c'est la prière. Esdras a prié. Et lorsqu'il a prié, la Bible déclare, une parole est venue de la part de Dieu. Shekania est venu parler de la part de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est venu, il a dit à Esdras, Esdras, même si nous avons péché contre Dieu, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as fait pour mériter ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as fait pour que ta vie soit au point où tu es. Mais je suis venu te dire ce soir, Israël ne reste pas sans espérance. Tu as besoin d'espérer encore à l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'on tourne nos regards vers notre Dieu, on est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Quelques raisons pour lesquelles tu dois espérer. La première raison pour laquelle tu dois espérer, c'est que tu dois espérer parce que tu vis. Amen. Oh, je dis parce que tu vis, tu dois espérer. Amen. La Bible déclare et dit, il y a de l'espérance pour quiconque vit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'espérance pour quiconque vit. Parce que tu vis, tu dois espérer. La Bible déclare, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Bien aimé, parce que tu vis, tu dois espérer. Oh, je dis parce que tu vis, tu dois espérer. Je répète, parce que tu vis, tu dois espérer. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle tu dois espérer parce que tu es en Christ. Amen. Nous, notre espérance n'est pas dans les choses de ce monde. Notre espérance n'est pas dans le travail, mais notre espérance est dans Christ. Parce que la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oh, je dis à quelqu'un, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que tu as Christ en toi, bien-aimé. Oh, ta situation va changer au nom de Jésus. Même si tu as pleuré aujourd'hui, demain tu ne pleureras pas. Oh, le temps est arrivé où Christ va te consoler au nom de Jésus. Oh, il est celui-là, lorsque tu le trouves affligé, il te console. Lorsqu'il trouve l'orphelin, oh, il lui donne une maison de consolation. Lorsqu'il trouve la veuve, il la console. Lorsqu'il trouve les paralytiques, il le console, il lui donne la solution et marcher. Lorsqu'il trouve le malade, il vient lui donner la guérison. Bien-aimé, ce soir, partout tu es en train de me suivre. Si tu es en Christ, espère encore. Oh, espère encore. Parce qu'il y a de l'espérance pour quiconque qui est en Christ Jésus. Je ne sais pas, toi, tu espères en qui? Tu espères à ton salaire? Tu espères à ta richesse? Tu espères à ton père? La Bible dit, maudit soit quiconque espère à un homme. Celui qui se confie à l'homme, il est maudit. Mais celui qui se confie à l'Éternel, oh bien-aimé, il est toujours consolé. Oh, le temps est arrivé où Dieu va te consoler. Le temps de ta consolation est arrivé. Et reçois la consolation ce soir au nom de Jésus. Reçois la consolation ce soir au nom de Jésus. Le temps où Dieu va te faire grâce est arrivé. La Bible déclare et dit, notre Dieu, il est le consolateur des âmes abattues. Oh, tu as été abattu par ton problème. Tu as été abattu par la maladie. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire une chose. Ton espérance ne sera pas anéantie. Le Seigneur m'a envoyé pour te dire une chose, qu'il y a de l'avenir pour ton... Il y a de l'espérance pour ton avenir. Alléluia. La troisième raison pour laquelle tu dois espérer parce que sur toi, il y a les promesses de l'Éternel.
Bien aimé, il arrive des moments où on est tellement abattu. On reste seul. On regarde tout le monde autour de nous nous abandonne. Les hommes nous abandonnent. Même nos proches nous abandonnent. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde aux promesses de l'Éternel, oh, je me dis, il y a encore de l'espérance pour moi. Il y a de l'espérance pour moi. Si aujourd'hui je peux pleurer, mais la promesse de l'Éternel me dit que je serai heureux. Si aujourd'hui je peux rester seul, mais le Seigneur me promet qu'il ne m'abandonnera pas. La Bible dit il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Je dis à quelqu'un, si ta famille t'a abandonné, si tes amis t'ont abandonné, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il t'a fait une promesse de ne pas t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais au nom de Jésus. Oh, alléluia. Les promesses qu'il t'a faites, bien aimé, il a fait la promesse à Abraham. Abraham, lorsqu'il a regardé les promesses de l'Éternel, la Bible dit il a espéré contre toute espérance. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, espère à l'Éternel. Espère à l'Éternel. La Bible dit, Dieu lui dit dans Jérémie chapitre 15, le verset 29, la Bible dit, je connais le projet que j'ai fait sur toi. Un projet de bonheur pour te donner un avenir et une espérance. Oh, pour te donner un avenir et une espérance. Je répète, pour te donner un avenir et une espérance. Mon frère, ma soeur, tu as un avenir. Oh, je dis, tu as un avenir. Je répète, tu as un avenir. Et il y a encore une raison d'espérer, parce que ton avenir est glorieux. Oh, ton avenir est florissant. Ton avenir a un témoignage vivant. Toi là, ce que je te regarde, je suis en train de voir la gloire de Dieu rayonner sur toi. Les jours qui sont en train de venir, ce sont des jours de témoignage. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir, il y a de l'avenir. Oh, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh, je voudrais ce soir, bien-aimé, que tu tournes ton regard vers le Seigneur. Arrête de regarder aux hommes. Les hommes déçoivent. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Partout où tu es, mon frère et ma soeur, je voudrais que tu lèves ta main vers le Seigneur. Tu vas dire, mon âme espère encore en toi, Seigneur. J'espère encore en toi, Seigneur. Je voudrais élever, que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est insupportable. Mais Seigneur, à cause de l'espérance de mon avenir, je lève ma voix et je renouvelle encore ma consécration vers toi. Oh, élève ta voix là où tu es. Commence à prier dans le nom de Jésus. Oh, Robobo Sekaya Santa Gloria, Shikara Santa Gloria. Oria baba baba suke ya maikanta brasuria bakita basuka na bainte bossa. Mere bossa kaya baikota basanta gloria bashikara basuke baria konta barege. Seigneur, nous espérons en toi. Oh, tu as dit à Rachel, il y a un avenir pour ton espérance. Il y a une espérance pour ton avenir. Seigneur, tu nous as dit ce soir, il y a de l'espérance pour notre avenir. Seigneur, ce soir, merci. Merci parce que les promesses que tu nous as faites, éternel Dieu, sont glorieuses. Merci parce que tu es en nous. Merci parce que je vis. Parce que je vis, j'espère encore en toi, oh Dieu de toute gloire. Mambrazote liba santa gloria bashikara basanta gloria. Ebragada katakala bashikere santa ma gloria basanta gloria. Oui, je suis au bout, mais j'espère encore à toi. Oui, je pleure, mais j'espère encore à toi. Oui, c'est dur, mais j'espère encore en toi. Oui, j'espère encore en toi, parce que je sais une chose. Oh, mon espérance ne sera jamais anéantie, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, El Shaddai. Merci, Elohim. Merci, notre Dieu, notre droit. Oh, Santa Gloria. In Jesus' name. Bien-aimé, pendant quelques minutes, tu vas présenter ton problème à Dieu. Tu vas dire à Dieu ce soir, je viens à toi, j'espère en toi, je sais que je m'en sortirai de ce problème. Je ne sais pas, c'est un problème de stérilité. Je ne sais pas, c'est un problème de maladie. Je ne sais pas, c'est un problème de chômage. Je ne sais pas, c'est un problème de péché. Israël, oui, a péché contre l'Éternel. Mais Shekania a dit, pour
cela, Israël ne reste pas sans espérance. Mon frère, peut-être tu vis dans le péché. Peut-être tu es tombé plus bas. Peut-être tu as abandonné le foi du Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce soir, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dis au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. J'espère encore en toi parce que tu vas me relever ce soir. Élève ta voix, prie au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, Dieu de toute gloire, j'ai péché contre toi. Oui, j'ai péché contre toi, je reviens. Moi et ton peuple, nous revenons vers toi, Yahweh, Dieu de toute gloire. Je prie encore une fois de plus, éternel Dieu de toute gloire, de relever ceux qui sont tombés. De relever, Seigneur, Dieu de gloire, ceux-là, éternel, qui sont tombés dans le péché. Ceux-là qui se sont éloignés de tes voies. La Bible déclare et dit, Seigneur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous sommes venus déchirer nos cœurs devant toi pour te dire, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi parce que nous espérons en toi. C'est toi qui relèves les pauvres. Tu relèves, éternel, au Dieu de gloire, les faibles. Tu es celui-là, éternel, au Dieu de toute gloire, qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Jésus de Nazareth, nous revenons à toi, Yahweh, Dieu de toute gloire. Accepte, Yahweh, Dieu de gloire, de nous relever. Accepte, éternel, de pardonner. Accepte, Seigneur, Dieu, de sauver. Accepte, Seigneur, Dieu de gloire, de libérer la vie de mon frère, de ma soeur, qui espère encore en toi ce soir, éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu et notre roi. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, ferme tes yeux là où tu es, je vais prier pour toi. Tendre Père, notre Dieu, notre roi, notre espérance, notre espoir, notre consolateur, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes venus dans ta splendeur, nous sommes venus dans ta présence pour contempler encore une fois de plus, éternel, ta gloire. Nous savons, la Bible déclare que l'opprimé ne retournera pas confus. La Bible me dit, oh Dieu, il y a de l'espérance pour quiconque vit. La Bible me dit, Seigneur, oh, l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous venons à toi et nous voulons te présenter ce peuple, Yahweh Dieu. Nous voulons, Seigneur, ce soir te dire que nous espérons encore en toi. Nous avons compris, Yahweh Dieu, qu'il y a de l'espérance pour notre avenir. Papa, accepte de consoler, de libérer, de bénir, de relever, de délivrer, de visiter, de répandre ta grâce sur chaque vie éternelle, Dieu de gloire. Sur chaque homme et femme qui est en train de suivre cette émission, Seigneur, de ce soir. Laisse que ta grâce soit répandue dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades. Délivre, Seigneur Dieu de gloire, s'il te plaît. Sauve, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons. Ta Bible nous dit que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu les feras afin que le nom de Jésus soit glorifié. Merci, Seigneur, de nous exaucer. Merci, Seigneur, de nous délivrer. Merci, Seigneur, de nous relever. Merci, Seigneur, de nous consoler. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous disons infiniment merci à notre invité de ce soir, le frère Boniface Kaélou. Que Dieu vous bénisse, papa. Et nous disons aussi merci à la grande équipe de ta splendeur, les choristes, le technicien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Sans oublier vous qui êtes en train de nous suivre à la maison. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés, branchés sur notre chaîne Chapelle de la foi triomphante et sur notre page Facebook qui porte le même nom. N'oubliez pas de liker, de commenter, envoyez vos requêtes. Nous ne manquerons pas d'intercéder pour vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain nous avons notre culte de service et Sainte Seine à l'église Chapelle de la foi triomphante à partir de 16h
18h30 à 19h juste. Que Dieu vous bénisse.